Salut les amis, eh bien écoutez, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. Comme d'habitude, j'espère que de votre côté tout se passe bien, que vous êtes confortablement installés, détendus et au calme, car aujourd'hui, nous continuons notre pèlerinage en terre cubaine avec une édition régionale de 2017. Sans plus attendre, la voici de suite en images. Eh bien, de retour pour la dégustation, la Gloria Cubana, série D numéro 5, édition régionale de 2017 pour l'Espagne. Une production limitée à 50 000 boîtes, ce qui, au passage, est juste énorme. Bref, revenons à notre cigare. Il s'agit d'un joli petit Robusto d'une longueur de 11 cm pour un diamètre de 1,9 cm, drapé dans une belle cape Colorado couleur caramel, légèrement nervurée, une cape ma foi assez douce, et au niveau du toucher, je dirais ferme et régulier. Alors, dans l'ensemble, car j'ai quand même l'impression, les amis, au niveau de la seconde bague, de détecter un petit point mou. Mais dans l'ensemble, il reste donc ferme et régulier. C'est un cigare qui se repose depuis un certain temps. Donc il a eu le temps de se reposer. Et aujourd'hui, son heure est arrivée. Donc j'ai hâte de le découvrir avec vous, en espérant passer un agréable moment. Mais sans plus attendre, nous allons voir ce qu'il a à nous offrir au niveau du pied. C'est parti. Eh bien, je dois vous avouer que c'est très timide, très léger. Petite note de cuir. Mais à part ça, je ne détecte rien d'autre, les amis. Un cuir très timide. Bon, c'est comme ça. Je vais de suite le scalper. Alors, c'est parti. Donc, toujours, les amis, coupé au plus court. Et voilà. Nickel. Nous allons tester le tirage. Parfait. Encore une fois, si vous les conservez bien, il n'y a pas de raison d'avoir un cigare cubain bouché. Vraiment top, avec cette petite résistance cubaine. Mmh.
C'est ce qui s'apparente vraiment au piment d'Espelette. Avec un petit boisé. C'est assez étonnant. Mais ouais, piment d'Espelette. Étonnant. Eh bien, sans plus attendre, allumage. Allumette. Hein. Donc, j'accompagne cette vitole avec un petit chocolat chaud. Voilà. Et là, oh, ça crépite, les amis, ça crépite. Alors, je tenais également à m'excuser pour la qualité audio de la dernière vidéo, de la vidéo précédente. Mon micro m'a lâché. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, eh bien, alors attendez, parce que là, c'est que je vais utiliser un deuxième micro. Le premier est ici, sur moi, forcément, et le deuxième est en charge. Donc, je vais jongler, entre guillemets, entre les deux micros, et en espérant que tout fonctionne, car c'est vrai que c'était pas terrible, le son comme ça qui diminue. Mais là, normalement, il est au vert. C'est parti, les amis. Et voilà, le cigare est allumé. Et un petit coup de chocolat chaud à la vôtre. Je retrouve ce côté boisé, assez léger, je dois dire, avec de fines épices qui viennent me titiller les papilles, sans pour autant être agressif. Et vous voyez, très belle fumée. Petite note de café torréfié à l'instant. Eh bien écoutez, je vais continuer tranquillement et je vous dis à tout de suite pour la fin du premier tiers. Eh bien, de retour pour la fin de ce premier tiers. Alors, tout d'abord, comme vous pouvez le constater, une cendre qui, pour l'instant, se tient. À mon avis, plus pour très longtemps,
car elle semble quand même assez friable. Elle n'est pas non plus, visuellement parlant, très belle par rapport à d'autres cendres. À l'inverse, la combustion est parfaite, rien à dire. Au niveau aromatique, eh bien, je suis heureux de vous annoncer que le boisé est nettement plus présent en bouche, ce qui est vraiment appréciable. Ensuite, le cigare nous offre des notes de café torréfié avec, de temps en temps, suivant les bouffées, petites pointes de noisettes qui arrivent en bouche pour se terminer avec les épices qui, elles, sont toujours présentes mais ne sont absolument pas agressives. Alors, je vais quand même récupérer le cendrier histoire d'éviter une catastrophe, comme la dernière fois. En rétroolfaction, je perçois des notes assez douces, assez crémeuses. C'est vraiment très agréable. Bon, pour l'instant, écoutez, tout se passe à merveille. Une magnifique fumée et la cendre qui vient de tomber pile poil dans le cendrier. C'est parfait. Donc, je continue la dégustation tranquillement et je vous dis à tout à l'heure pour la fin du deuxième tiers. Eh bien, de retour pour la fin de ce deuxième tiers, une cendre qui se tient. La combustion est toujours parfaite. Au niveau arôme, eh bien, je dirais que le cigare a opéré un virage à 180 et nous offre actuellement un très très joli cuir bien présent. Le café torréfié est là, même si il est dominé par ce qui pour moi ressemble à du pain grillé. La noisette, quant à elle, s'est volatilisée, je ne la ressens absolument plus en bouche. À l'inverse, il y a de temps en temps une petite pointe, je dirais crémeuse, qui apporte une petite pointe, on va dire, de gourmandise au cigare. Les épices, quant à elles, sont toujours présentes, elles n'ont pas bougé, elles ne sont pas du tout agressives, ça vient mettre un petit peu de peps à cette dégustation. Donc, pour l'instant, eh bien, écoutez, une palette aromatique plutôt intéressante, une belle évolution, je trouve, pour ce petit Robusto. Qui offre, comme vous le voyez toujours, une magnifique fumée qui vous tapisse bien le palais. Une fumée qui n'est absolument pas agressive, que ça soit aux yeux ou au nez, odorante. Ça sent vraiment très bon. Alors, ça n'est pas torréfié comme le Prado, je dirais, mais c'est doux, c'est très doux. Je ne dirais pas crémeux, mais ouais, c'est doux, un petit peu sucré peut-être. En tout cas, fort agréable. Donc, je vais retirer sans plus attendre la bague. Alors,
Parfait, les amis. Que vous dire d'autre? Au niveau de la puissance, eh bien, je dirais que c'est un cigare qui ne va pas vous scotcher à votre siège, hein. L'équilibre entre puissance et arôme est maîtrisé. Il a quand même tendance, je trouve, à se ramollir au fur et à mesure, hein. Ça chauffe également. Pourtant, je ne fume pas rapidement, hein, je suis quelqu'un de très lent. Mais ouais, attention à ne pas le fumer trop vite. Voilà les amis, hein, un très bon moment en sa compagnie. Ah, ce petit côté crémeux qui arrive est vraiment sympathique, hein. Petit côté crémeux, même limite sucré. Superbe. Bien écoutez, je continue la dégustation et et je vous retrouve pour la fin de cette dégustation. À tout de suite les amis. À la vôtre les amis. De retour donc pour la fin de cette dégustation du La Gloria Cubana série D numéro 5, édition régionale de 2017 pour l'Espagne. Un petit Robusto à s'en brûler les doigts, comme vous le voyez, avec toujours une très belle combustion, belle tenue de cendre, même si celle-ci est toujours friable, mais c'est un cigare qui a encore évolué, et oui. Alors, il nous offre toujours cette belle note de cuir qui est bien présente en bouche. Ensuite, je retrouve un café, mais cette fois-ci un café léger, accompagné par ce côté crémeux qui, lui, au final, s'est bien installé au niveau du purin. Les deux associés, eh bien, ça nous donne finalement une espèce de crème au café, ce qui est très, très gourmand. Ensuite, le pain grillé qui est toujours là, pour ensuite se terminer avec les épices qui, elles, sont un petit peu plus présentes, mais ne sont pas agressives. Alors, je vais quand même reprendre une petite bouffée parce que il est vraiment très bon. Alors, à l'inverse, la puissance est montée, mais l'équilibre reste parfait. La puissance ne va pas venir prendre le pas sur les arômes, et ça, c'est vraiment appréciable. Donc, vous l'aurez compris, encore un très bon moment avec cette Vitol. Que vous dire d'autre? Un tirage parfait, belle combustion, une palette aromatique riche, bel équilibre. C'est pour moi du tout bon. Seul petit point, entre guillemets, négatif, comme je l'ai dit, c'est qu'il a tendance quand même à se ramollir et à chauffer. Maintenant, si vous prenez votre temps, en même temps, c'est le principe de la dégustation, vous n'aurez pas de problème. Alors, sur certaines bouffées, petit côté frais, petit côté mentholé qui arrive en toute fin, avec les épices, mais très intéressant.
belle évolution. Donc, je pense que je vais encore aller me faire un petit centimètre avant de le laisser reposer dans le cendrier. Voilà. J'espère que vous apprécierez cette petite vidéo, les amis. Quant à moi, je vous souhaite de belles dégustations. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé, c'est important. Et surtout, quoi qu'il arrive, on reste positif. Malgré les petits soucis du quotidien, restons positifs. Et tout ira bien. Allez, sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo de dégustation. Encore merci pour votre soutien, pour tous vos commentaires. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. À bientôt les amis, salut.